Bonjour à toutes et à tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes. Je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année pendant laquelle j'espère que tous vos souhaits, tous vos vœux vont se réaliser, que vous aurez l'abondance que vous aimeriez avoir. En tout cas, créez là cette abondance. Donc on va aller regarder la petite météo énergétique sur le mois de janvier pour vous. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Donc vraiment, gardez votre libre arbitre et à l'idée que c'est une guidance générale. Vous pouvez vous rapprocher de moi si vous le souhaitez pour un accompagnement plus personnalisé. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Et puis vous pouvez aussi consulter votre ascendant et signe lunaire, mais ça vous le savez déjà. Donc les béliers, on va regarder avec vous les énergies. Donc on a avec le petit oracle des fées, vous avez la fée de la balance qui vous dit développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Bon, il va falloir être diplomate les béliers sur le mois de janvier, vous qui êtes un signe de feu, faites attention peut-être à la façon dont vous allez dire ou faire les choses. La Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Ok, alors attention parce que là on vous met en garde quand même, on vous dit de bien garder votre diplomatie, puis là on vous dit de garder la tête froide. Alors on va voir dans quel domaine ça se répercute, ces petits messages, mais on vous conseille la prudence quand même sur le mois de janvier, donc on va voir. Avec les messages de l'âme, vous avez eu ces deux cartes-là. Alors, l'étincelle, acceptation, confiance, renouveau, protection. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi et as-tu confiance en elle? Recentre-toi et trouve la vie en toi. L'étincelle qui t'allume toi. Donc là, on vous demande de revenir à l'intérieur pour vous faire davantage confiance et rallumer vous-même l'étincelle de la vie, puisqu'elle ne va pas venir toute seule de l'extérieur. C'est bien vous qui êtes créateur, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes créateur de votre vie. Laisse exprimer tes émotions. Voix, expression, libération, intégrité. Elles ne sont que des messages. Elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre, car tu les laisses couler librement en toi. Donc là, n'hésitez pas à avoir peur d'exprimer ce que vous ressentez. Ne gardez pas vos émotions à l'intérieur de vous. Ok, alors on va aller voir la sphère. J'ai changé un petit peu ma façon de faire par rapport à l'année dernière. Donc on va regarder tout d'abord le côté spirituel, la sphère spirituelle et développement personnel. Ensuite on va voir le professionnel et on finira par le sentimental. Alors avec les chemins de l'éveil, on va tirer une carte pour avoir l'énergie générale de votre sphère spirituelle sur le mois de janvier, les béliers. Une carte s'il vous plaît pour les béliers. Si vous trouvez le tirage trop long, vous pouvez accélérer en tapotant sur l'écran. Ça ne me pose aucun problème. On en a une qui s'est tournée. Alors, on a l'endroit. Je vais vous lire l'explication qui va avec. Hop, je vous la mets là, comme ça. Alors, l'endroit. L'enseignement de cette carte vous invite à vous relaxer et à méditer. Il vous propose de cultiver votre harmonie et votre bien-être intérieur. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps pour vous d'apaiser certaines tensions et de prendre du temps afin de prendre soin de vous. Les journées à venir n'en seront que meilleures. Parfois, le message implicite qui accompagne cette carte nous signifie que nous sommes un peu trop sourds à notre communication intérieure. Alors le message est clair, écoutez-vous. Je pense que certains poussent le bouchon un peu trop loin, comme dit le petit garçon dans la pub. Ouais, non, plus sérieusement, je pense que certains d'entre vous ne s'écoutent pas suffisamment et
se laissent peut-être trop happer par ce qui se passe à l'extérieur et en perdent leur propre guidance intérieure. Donc là, il s'agit de vous recentrer, hein, de revenir en vous intérieurement parce que là, j'ai vraiment l'impression que ça part dans tous les sens. Pour certains, hein. On parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai vraiment l'impression que je ressens là avec cette carte-là que vos énergies, si vous voulez, là vous êtes là, autour de vous il y a cette bulle, hein, qui vous entoure, c'est toute votre aura énergétique. Et en fait, j'ai l'impression que vos énergies, elles partent dans tous les sens et que tout est, même vous n'êtes plus aligné, vous êtes un peu comme ça, bancal, ou je sais pas si vous avez ce ressenti-là, même au niveau de votre corps physique. Il y a certainement des ressentis qui font que vous n'êtes pas. Ouais, vous êtes un peu bancal, quoi. Vous écoutez pas suffisamment et vos énergies, elles partent dans tous les sens. Et c'est pas bon parce que c'est perdu, donc vous n'avez pas suffisamment d'énergie vitale pour vous-même. Et là, quand on en est là, ça nous empêche d'être dans notre création et dans notre créativité dans tous les domaines de notre vie. Donc là, on vous parle de vraiment vous recentrer et de prendre du temps pour vous, hein. Alors, les béliers, on va aller voir avec la triade. Quelles sont les énergies pour fusion et mutation? Donc là, il y a des choses qui se transforment en vous. Illusion. Il y a encore des masques. Allez, alors, les béliers pour le mois de janvier. Bélier, janvier. Ouais. Alors, le delta, le saut. Donc là, on y voit plus clair sur votre contrat d'âme, votre mission d'âme. On me parle aussi de la mission de vie. L'engagement que vous prenez envers vous-même aussi. Ok. Synergie. Je vous parlais tout à l'heure de masque. Effectivement, je pense que par moment, vous vous mentez à vous-même, hein, sur certains domaines de votre vie. Faites comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Alors, le delta avec le frère, ok. Bélier, janvier. Je vous expliquerai après. Bélier, janvier. Ok, ça tombe par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des belles cartes en plus. Alors, pardon. Ok, on a la paix, on a l'éternité. Énergie, mort. Et là, on a l'oméga. Bon. Alors, je vous disais tout à l'heure que certains d'entre vous, les béliers, peut-être que vous vous mentez à vous-même concernant un domaine de votre vie ou concernant une situation en tout cas. Là, on vous dit que ça a duré depuis trop longtemps et que ça vous empêchait de trouver une paix intérieure en fait. Alors ici, j'ai au niveau spirituel, il y a un engagement qui a été pris vis-à-vis d'une personne. Là, on a pour moi, j'ai un lien d'âme ici, hein, avec la carte du frère, donc un lien d'âme-sœur, un lien karmique, un lien peut-être de flamme jumelle aussi. Il y a besoin d'ouvrir les yeux là, sur cette situation. Sur le mois de janvier, vous allez avoir besoin d'ouvrir les yeux, d'y voir plus clair. Il y a quelque chose à pardonner, il y a une paix. Là, vous voyez ces deux énergies ensemble, là, le pardon et la paix. Soit c'est vous qui vous mentez à vous-même, soit c'est la personne qui n'était pas sincère vis-à-vis de vous, ou qui, en tout cas, du fait de ne pas être sincère envers elle-même, ne l'était pas vis-à-vis de vous. Vous voyez, mais c'était pas volontaire forcément, mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit se terminer là. On a l'énergie avec la mort et on a la fin de cycle. Ouais, avec la clé, la mutation. Il y a quelque chose, il y a une énergie qui doit s'arrêter pour pouvoir actionner la roue du changement derrière. Donc là, il y a un mode de fonctionnement, un mode de pensée qui ne va pas, qui ne fonctionne pas vis-à-vis de cette personne.
Ça peut être un lien karmique qu'on a mis sur votre route pour vous faire comprendre justement un schéma de pensée dans lequel vous étiez qui n'était pas convenable pour vous. Donc là, on est dans la relation karmique. Après, ça peut être aussi un lien d'amour avec quelqu'un. On va voir hein, justement sur le sentimental si ça ressort. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Si vous voulez, la façon dont ça fonctionnait jusqu'à maintenant, c'était pas bon. Ça n'allait pas et il va falloir que ça change. Là, il va falloir que ça change parce que ça dure depuis trop longtemps. Autant l'un que l'autre, peut-être, hein, je ne vais pas mettre la pierre d'un côté plus de l'autre, je ne sais pas, c'est général, mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a, on, on faisait erreur sur la façon dont on pouvait trouver la paix, on se trompait peut-être de chemin depuis un petit moment concernant cette personne ou ce lien. Il y a peut-être eu une erreur d'appréciation de la situation, du lien, des ressentis. Ça dure depuis longtemps. Hein. Ces masques-là, ils sont là depuis très longtemps. Alors pour les personnes qui se sentent vraiment concernées par ce que je dis, n'hésitez peut-être pas à m'envoyer un mail pour avoir des infos concernant les liens karmiques. Enfin en tout cas surtout parce que là je sens qu'il y a quelque chose au niveau des vies antérieures aussi. Je connecte avec certaines personnes, là je ne sais pas, on n'est plus dans le général là, je suis désolée, mais j'en ai certains qui ont très certainement un karma avec cette personne, mais qui remonte à des vies antérieures et qui a besoin d'être libéré parce que ça empêche, oui, en fait, il y a quelque chose qui remonte à il y a très longtemps, donc peut-être à d'anciennes vies antérieures, si c'est pas le cas, si c'est juste là dans cette vie-là, en tout cas, c'est un karma qui doit être coupé, c'est un contrat karmique, un petit peu comme un implant, quelque chose qui a été posé, qui amène des fausses croyances, qui amène des énergies qui ne sont pas bonnes, qui font qu'on a l'impression de se tromper alors qu'on n'est pas forcément dans l'erreur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça a besoin d'être nettoyé, ça. Voilà, il y a peut-être des coupures karmiques à faire ou en tout cas un nettoyage de mémoire cellulaire. Ouais. Bon, c'était un petit peu technique, hein. Je suis désolée, mais il y avait des personnes qui devaient l'entendre. On va passer sur le professionnel. Pour vous, les béliers. Alors, je vais tirer une arcane majeure du tarot pour avoir votre énergie générale sur le pro. Et puis ensuite, on va regarder avec les miroirs. Alors, au niveau professionnel, pour les béliers. Waouh, on a le soleil. Donc, au niveau professionnel, tout se passe bien. Il y a des belles énergies chaleureuses. On voit aussi sur cette carte une femme qui est enceinte. Donc, j'en ai certains qui ont peut-être aussi des projets qui sont en gestation, qui vont voir le jour cette année. C'est une certitude. Il y a comme une énergie vitale qui revient là au niveau professionnel, beaucoup d'envie, beaucoup de joie, de réjouissance. Pour moi, certains béliers ont des projets qui les portent et qui les rendent vraiment très très heureux. Donc ça, c'est une énergie qui est très positive. Allez, on va continuer. Donc avec les miroirs, on va aller voir ce qu'on nous dit au niveau pro. Pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau professionnel. On a la chance et on a la réunion. Donc il y a des discussions qui vont avoir lieu au niveau professionnel. Peut-être aussi que vous allez vous rapprocher de personnes qui vous correspondent davantage au niveau professionnel. Ouais, on a l'amitié en plus qui vient de sauter là. Alors, l'amitié, le retour. Ok. Au niveau professionnel pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, on a la parole là. Ok.
Retour, ok. Euh, ouais, d'accord. Ok, bon. Heureusement qu'on a la carte. Heureusement qu'on a quand même cette carte-là, parce que votre tirage, il est un petit peu compliqué au niveau pro quand même. Bon, on va détailler tout ça, vous inquiétez pas, ça va bien se passer quand même. Alors, ici, au niveau professionnel, ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être il va peut-être y avoir une cassure avec certaines personnes dans votre entourage au niveau professionnel. Euh, En fait, tout bouge hein, en ce moment, hein. Les personnes changent, évoluent. Avec tout ce qu'on a vécu aussi en 2020, ça fait bouger pas mal de choses. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes dont vous allez vous éloigner ou qui s'éloignent de vous sur le mois de janvier au niveau pro. Peut-être aussi des relations qui se distendent. Alors c'est normal hein, parce que si vous êtes en phase d'évolution, eh bien vous allez laisser certaines personnes de côté parce que ça vibrera plus comme vous. Et, et c'est juste, voilà, ça peut créer un peu de tristesse et d'instabilité. On le voit ici avec le retour et l'instabilité. Vous allez peut-être avoir une période sur le mois de janvier qui risque d'être un petit peu instable au niveau émotionnel par rapport à votre travail, mais euh, pour moi, ça ne va pas durer. Mais quand même, sur le mois de janvier, ça risque d'être un petit peu compliqué. Heureusement qu'on a cette carte du soleil, parce que pour moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vraiment que vous ayez ça, vous gardez cette image, cette idée dans votre cœur que euh, cette personne qui est enceinte, là, c'est ça, c'est vraiment qu'il y a des choses qui sont en gestation. Peut-être que vous ne pouvez pas le voir complètement maintenant. Le soleil, il va briller à son zénith une fois que la gestation sera arrivée à terme. Mais ce qu'il faut essayer de vous dire, c'est, moi le conseil que j'entends là, c'est que le soleil, il doit briller aussi pendant toute la période de gestation et il ne doit pas briller simplement au moment où l'enfant, où le projet arrive à son terme. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est d'essayer de faire briller cette énergie tout le long du projet et pas simplement à l'arrivée. Parce que euh, peut-être que vous allez passer par des moments un petit peu compliqués euh, qui vont parfois mettre des nuages devant le soleil et vous vous direz c'est pas possible, je vais pas y arriver, je me suis fait des films, non, non, on vous dit que non. Là on a le rêve et le retard, donc peut-être que ça prend un petit peu plus de temps, mais la réalisation des rêves, elle est quand même là, on a la carte de la naissance, donc pour moi, vous avez ici, c'est comme si vous deviez vous débattre dans un nœud de vipère, là, en fait. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, on a la jalousie et le bouclier. Euh, il va falloir vous protéger parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas forcément très sympas dans votre travail, qui sont envieuses, qui sont peut-être même jalouses. Euh, et ça, il va falloir apprendre à vous en protéger. À vous en protéger parce que peut-être que vous avez été trop gentil avec certaines personnes. Euh, Il y a comme une idée qu'on sent. On sent qu'il y a du changement qui est en train de se faire et il y a cette idée de ne pas vouloir que vous avanciez vous. Vous voyez, on a la parole, il y a peut-être des disputes par rapport à un nouveau projet autour de vous. Je ne sais pas si c'est vraiment dans le domaine de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Si vous travaillez dans une entreprise, c'est possible. Si vous êtes indépendant, on est plus dans l'entourage qui peut-être euh, perturbe. Ouais, c'est ça. Il y a un entourage qui perturbe la mise en place de vos projets. C'est comme si tout ça, ça agissait en énergie tierce en fait. Hein. J'ai même la carte de l'hérédité. Donc pour moi, ça peut venir de la famille, ça peut venir euh, d'un entourage qui est autour de vous depuis très longtemps.
Bon, derrière, j'ai l'ouverture, ouais, et la culpabilité. Bon, il va falloir prendre de la distance par rapport à tout ça. Vous voyez, on a le voyage avec la culpabilité. Prenez de la distance hein, par rapport aux personnes qui essayent de vous faire culpabiliser ou qui vous pointent du doigt, parce que vous avez des choses à faire. Là, on a une ouverture vers votre destinée. N'écoutez pas. Vous vous laissez trop encore... pour moi, j'ai un manque d'assurance. Là, je ressens vraiment un manque de confiance en vous, un manque de, de poigne, de dire bon, maintenant je tape du poing sur la table, maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, ça risque peut-être de vous faire défaut. Alors maintenant que c'est là que c'est exposé, que vous le savez, gardez ça à l'idée. Voilà, je vous le redis, ici on vous dit de garder, je te conseille de te méfier du chant des sirènes, garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ok. Bon, on va aller voir le sentimental, mais gardez vraiment à l'idée et dans votre cœur cette carte-là. C'est une arcane majeure, hein, du soleil. Donc la lumière, elle est là. Gardez-la en vous. Allez, on va aller voir. Donc pareil, une arcane majeure pour le sentimental, pour les béliers, s'il vous plaît. Bélier, niveau sentimental. Pour le mois de janvier. Bélier, janvier. Allez. Bon. Bah, dis donc, ça a mis du temps. Hein. C'est peut-être que même au niveau sentimental, ouais, d'accord. Tout ça pour tomber sur l'ermite. Ok. Même au niveau sentimental, hein, vous êtes en pleine réflexion. J'ai l'impression c'est bon. J'en ai d'autres par contre qui sont complètement épanouies. Hein. On va voir. On va voir ce que nous dit l'améthyste. Mais cette carte-là, pour moi, elle est en double teinte parce que j'en ai certains qui vont être clairement en retrait au niveau sentimental et qui vont se concentrer sur eux, sur leur bien-être, sur leur développement personnel et leur spiritualité. Et puis j'en ai d'autres qui sont en plein kiff. Excusez-moi du mot, mais c'est vraiment ça, qui sont en plein kiff, en pleine élévation, en plein épanouissement et qui sont en mode j'ai besoin de rien d'autre pour être heureux, quoi. J'ai tout. Là j'ai l'amour de ma vie, je suis au summum, je suis comblée. Voilà, c'est trop beau ça. Très belle énergie cette carte. Allez, on va aller voir comment ça se détaille. Donc là en deux teintes. Hein. Pour les béliers, et j'avais pas vu, j'en ai laissé une là. Ok. Alors, on a l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Pour les béliers au niveau sentimental. L'invitation à venir. Ok. Oh, wow. L'union, le couple. Bon, c'est le kiff, je pense. C'est, la guérison. Ok. Là, on a la guérison. Équilibre, calme, paix. Toute l'énergie qu'il y a dans l'ermite, hein, justement. Hop. Là, on a la pause. Allez, bélier, janvier. Bélier, janvier. Transformation, renouveau, amitié sincère. Alors ici, on parle d'une relation dans laquelle il y a beaucoup de sincérité, d'engagement, d'alchimie, d'attirance mutuelle. C'est loyal, c'est vraiment c'est sincère. Il y a pas de faux semblants. Ça coule tout seul. Il y a beaucoup d'attirance.
Dans les 3 mois à venir, là, ça va évoluer, hein. Il y a une transformation, il y a quelque chose de nouveau qui arrive au sein de ce couple-là. C'est euh, j'ai avec la carte de la guérison. Je ne sais pas d'où vous venez hein, dans votre relation sentimentale, mais en tout cas, ici, on parle d'un couple dans lequel il y a beaucoup d'alchimie et il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue vers beaucoup plus d'engagement, j'ai l'impression, hein. Clairement, hein, j'en ai qui vont s'engager hein, dans un mariage, dans un Pax, qui vont se mettre ensemble de façon plus officielle, concrétiser les choses. Bélier, janvier, sentimental. C'est ce que je vous disais, c'est ça, c'est cette énergie-là, c'est du plein épanouissement. Guérison. Ouais, la guérison des blessures. C'est trop beau. Waouh. Les blessures du passé sont guéries. Ah, temps d'arrêt avec passé. Ok, alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu, avec qui il y avait une pause. C'est quelqu'un de votre passé qui revient là. C'est possible que... Ouais, c'est pour ça qu'en fait, je voyais une évolution. C'est un amour fidèle. Mon Dieu, j'ai des frissons partout, c'est trop beau. Amour véritable, amour inconditionnel. Je vous parlais tout à l'heure en début de jeu là d'un contrat d'âme. Ok. Alors ceux qui sont en parcours flamme jumelle par exemple, hein, il y a une sacrée évolution sur le mois de janvier. Hein. Je ne veux pas vous vendre du rêve, vous savez que c'est pas mon habitude, mais là je peux pas faire autrement que de le dire parce que c'est tellement là, c'est tellement présent. Il y a un lien d'âme ici. Ceux qui sont là-dedans, en tout cas, ça évolue et de façon très positive. Il y a eu un temps de pause avec cette personne. Hein. Il y a eu un besoin de guérir des blessures, de travailler sur soi. Et là, ça y est, ça bouge, quoi. Ça bouge. Ça bouge dans les 2-3 mois à venir. Donc là, sur le premier trimestre du mois de cette année 2021, les choses vont vraiment évoluer. Ça va aller vers beaucoup plus d'engagement. Donc là, effectivement, je comprends cette énergie-là de kiff total avec cette personne qui éclate de rire tellement il est rempli d'amour, il est rempli de lui-même. Mais écoutez, je vous le souhaite. En tout cas, si vous n'êtes pas sur des parcours FJ, c'est pareil, hein, c'est la même chose. C'est vraiment quelqu'un qui revient du passé, avec qui il y avait eu une interruption. Vous étiez peut-être pas forcément séparés, hein, mais bon, c'était en pause en tout cas. Il n'y avait pas forcément d'évolution. Et là, on voit qu'il y a eu une vraie transformation. Il y a quelque chose qui évolue. On nous parle d'invitation à venir. Donc, il y en a une des deux, là. Soit c'est vous hein, qui avez évolué, qui changeait, soit c'est l'autre personne. Mais il y a une invitation qui arrive. Il y a quelque chose qui va bouger. Vous allez vous retrouver. Et on va avoir envie d'aller vers beaucoup plus d'engagement ensemble. C'est très très beau ça, très très beau. N'hésitez pas à me dire hein, en commentaire si ça vous parle. Et puis on va clôturer avec un petit message de l'archange Michael, comme d'habitude, pour vous les béliers, pour ce mois de janvier. Allez, bélier, janvier. On a 2 cartes. Donc on vous dit, garde la confiance et la foi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette énergie du soleil, que même quand les nuages seront devant le soleil, c'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'existe pas, que ce n'est pas là, que le soleil n'est pas là et qu'il ne brille pas pour vous. Donc gardez toujours confiance, d'accord? Et la foi. Ensuite, on vous dit, on vous confirme hein, que votre intuition est pure et de lui faire confiance. Tout est dans la confiance. Vous avez 2 cartes qui vous parlent de confiance. Donc, gardez vraiment ça à l'idée. Gardez confiance en vous. Ne vous laissez pas embrigader dans les méandres du mental et des doutes et des peurs, s'il vous plaît. Revisionnez peut-être la vidéo courant du mois de janvier pour vous remettre un petit coup de boost et d'énergie. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite les béliers. À bientôt.